Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, oui, sur la chaîne. Ça fait plaisir de faire des vidéos critiques, j'en fais un petit peu plus souvent effectivement sur la chaîne YouTube récemment. Vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, vous pouvez le voir aussi sur l'affichage. On va parler bien évidemment d'une série. Est-ce que je peux considérer ça comme une série ou une sorte de truc télé-réalité ou quoi que ce soit? Bref, on va parler de Celebrity Hunted, chasse à l'homme, voilà, avec plusieurs célébrités, casting assez intéressant. On a Florent et Laure Manodou, on a Franck Gastambide et Ramzy, on a Darcy et Dadju, et on a Squeezie et Seb Lafrite. Voilà, ils sont 10 au casting, 10 célébrités. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette série, etc. Et je voulais en parler parce que c'est un petit peu le nouveau truc sur Amazon Prime Video. Et surtout, c'est un truc que je me suis dit, vas-y, je regarde en parallèle, tu sais, pendant que je fais un truc et tout. Je me dis, ouais, le concept est pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu le concept, etc. Mais comme vous pouvez le voir sur le titre, Chasse à l'homme, c'est un petit peu une histoire de cavale, etc. Pas mal. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais commencer le premier épisode pour voir si ça me plaît, etc. Et au final, j'ai pris un petit peu mon pied et du coup, j'ai continué les épisodes. Alors, il y avait 3 épisodes qui ont été diffusés le 29 octobre sur Amazon Prime et 3 autres épisodes qui sont sortis la semaine d'après, début novembre, je crois le 6, un truc comme ça, sur Amazon Prime. Et du coup, au total, la série un petit peu, enfin, c'est pas une fiction, donc c'est pas forcément une série, on peut dire, mais le truc dure à peu près 6 épisodes de 50 minutes avec une voix off qui anime, avec du coup pas mal de matos, pas mal de budget on va dire, parce que, enfin sans forcément parler budget, mais budget matériel finalement, parce qu'il y a des caméras de partout, etc. C'est pas mal filmé. Bref, je vais vous expliquer un petit peu le contexte pardon, de Celebrity Hunted. Je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler parce que c'est un concept qui est pas nouveau finalement, que ça soit, il est nouveau en France, mais il est pas du tout nouveau dans le monde entier. Il a été déjà repris en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, enfin il y a plein de pays qui ont déjà fait leur version de Celebrity Hunted. Là en France, c'est la première saison. Du coup, Celebrity Hunted, chasse à l'homme, du coup raconte du coup l'histoire de 10 personnalités finalement. Donc il y a 5 équipes de 2. Voilà, de 2 personnes. Donc on a Squeezie et Seb Lafrite ensemble, on a Darcy et Dadju qui sont ensemble dans une équipe, on a du coup Laure et Florent Manodou qui sont dans une autre équipe, on a Franck Gastambide et Ramzy qui sont dans une autre équipe, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. En fait, c'est 4, qu'est-ce que je raconte? C'est 4 équipes ils sont 8 en fait finalement, c'est 4 équipes de 2, hein, je crois. Bref, qu'est-ce que raconte Celebrity Hunted? Alors, Celebrity Hunted, du coup, c'est une sorte de, je sais pas comment qualifier ça, une sorte de série, mais sans forcément être une série, parce que finalement il y a du réel dedans, c'est un peu télé-réalité série finalement. Et du coup, les personnalités vont tout faire pour disparaître sans laisser de traces et tenter d'échapper à des experts de la cybersécurité, du profilage et des professionnels de l'investigation. Pendant 10 jours, ces chasseurs vont traquer nos personnalités à travers toute la France. Caméras de surveillance, traçage d'appels, reconnaissance de plaques d'immatriculation, ils ne laisseront rien au hasard. Un seul objectif pour nos célébrités, rejoindre à l'issue des 10 jours de cavale un lieu d'exfiltration pour espérer remporter la compétition. Voilà un petit peu le délire. Donc vous pouvez voir sur les images du coup que on a des équipes des flics qui envoient des équipes. Il y a 4 équipes du coup qui partent parfois traquer nos personnalités du coup qui sont en cavale, et ça part très très vite. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses, et c'est là où tu te dis finalement que la cavale c'est quand même très très chaud. En vrai c'est très très chaud, surtout pendant 10 jours, parce que en fait t'as une sorte de scène, c'est un peu montage alterné finalement, où du coup tu les suis petit à petit, tu suis les groupes finalement, un peu leur plan de cavale, etc. Parce que chacun a un plan de cavale, ils sont aidés peut-être par des amis, la plupart du temps par des amis. Parfois ils ont des plans très très astucieux, très très intéressants, et j'ai trouvé ça pas mal, franchement, leur plan de cavale pour certaines équipes, surtout l'équipe de Franck Gastambide et Ramzy qui avait un plan de cavale incroyable, j'ai trouvé. Bref, je vous dis pas bien évidemment qui va rester, qui va s'en sortir, qui va gagner ces fameux 10 jours, qui va remporter le truc. Je vous dis rien de ça bien évidemment, vous irez voir par vous-même sur Amazon Prime. Mais ce que je peux dire, c'est que du coup je me suis pris au jeu. Finalement je me suis pris au jeu. Au départ je me suis dit putain, c'est pas mal écrit derrière. Je pense il y a pas mal de mise en scène en mode ouais, comment ça se fait que ils retrouvent rapidement le truc. Et au final finalement tu vois que bah ils ont quand même des plans de cavale assez intéressants, mais qu'il y a énormément de choses que les flics ont finalement, et tu suis en parallèle du coup les personnalités qui sont dans leur cavale, et aussi du coup le QG, hein, le QG où il y a tous les flics, tous les mecs de cybersécurité, les mecs, c'est leur métier finalement, ils sont une dizaine dans un QG, et du coup tu les suis en train de traquer à distance finalement les fugitifs, et du coup ils envoient parfois des équipes du coup qui vont les traquer vraiment en réel,
en voiture, etc., qui font un peu le tour de la France. Alors le but est de, du coup, comme vous avez pu l'entendre, attendre 10 jours et ne pas se faire choper avant les 10 jours. Et ensuite, au 10e jour, ils appellent un numéro qui leur donne une adresse d'exfiltration, où du coup, ils doivent monter dans un hélicoptère. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeu est terminé et qu'ils ont réellement gagné. Et jusqu'au bout, finalement, il y a du suspense jusqu'au bout. Et tu t'attends pas forcément à des rebondissements. Honnêtement, tu te dis, bah là, ils sont tranquilles, etc. Sauf qu'il y a toujours un petit truc pour rattraper, pour les rattraper derrière. Et ils font toujours une petite boulette. Et mine de rien, tu te dis, la cavale, c'est hyper chaud. Parce que oui, les caméras de surveillance, bien évidemment, ils se baissent tous pour éviter de se faire choper par les caméras de surveillance. Les appels téléphoniques, ils essayent d'appeler avec d'autres gens pour pas qu'ils se fassent tracer en termes d'audio, etc. Mais il y a plein de choses, je veux dire, des réservations, une location de scooter à un moment au nom d'une personnalité, du coup, ben, ça y est, le truc est tracé, etc. Il y a énormément de choses très très intéressantes, du coup, qui forcément les rattrapent à chaque fois. Et du coup, à un moment, il y a une équipe qui va perdre au départ. Il y a une équipe qui va perdre, je vous en dis pas plus qui, mais du coup, tu te dis, ça peut aller très très vite. Et du coup, il faut être vigilant à 100%. Et la cavale, mine de rien, c'est du stress. C'est du stress parce que finalement, si t'es pas en mouvement, t'as toujours peur d'être retracé, retrouvé, etc. Et t'as toujours ce stress, cette pression, cette boule au ventre que peut-être quand parfois ils s'enferment dans des chambres, etc., qu'il y ait quelqu'un en fait devant ta rue, etc. À un moment, il y a eu des courses-poursuites où c'était très très chaud, où c'était à 2 pas d'attraper une personnalité. Enfin bref, parfois ça se joue à rien et les informations qu'ils arrivent à dénicher le QG sont hyper intéressantes et la recherche, le travail de recherche est franchement très très poussé. Et du coup, pour ça, ça te prend au jeu. Ça te prend au jeu parce que tu as envie de savoir déjà qui va gagner, qui va s'en sortir. En plus, ça reste un casting que moi j'apprécie énormément. Je veux dire, tu as des personnalités qui se mélangent, tu as des chanteurs, tu as des enfin, t'as des réalisateurs dans le monde du cinéma, tu as des vidéastes youtubeurs, tu as des champions olympiques comme Laure et Florent Manoudou. Mais du coup, voilà, ça se mélange et c'était assez cool. Voilà. Et puis chacun a son plan de cavale assez différent. Et du coup, c'est cool de suivre un petit peu en parallèle et c'est assez dynamique finalement parce que tu suis pas qu'une équipe, tu suis ben, toutes les équipes, tous les groupes, les 4 groupes et du coup c'est assez dynamique. T'as le QG en parallèle, c'est un montage très très dynamique sur 6 épisodes de 50 minutes et en fait tu te fais pas chier et finalement je me suis pas fait chier et du coup je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu et au départ je vous avoue que je me suis dit bon cette série je pense que je vais pas la continuer parce que ben je trouvais au départ que c'était trop écrit, trop mise en scène. Je me suis dit ouais, c'est beaucoup trop fictif et en fait, c'est pas forcément réel. Je pense qu'il y a la prod qui balance des informations, des indices au QG pour justement que la série ait plus de suspense, etc. Et au final, non, pas forcément parce que les indices, ben, ce qui déniche en fait le QG sont c'est assez énorme finalement. Ils sont dans le détail, ils vont dans la recherche, ils ont plein d'ordi au QG, ils sont une dizaine à être ben, au QG et à vouloir dénicher le truc. En parallèle, tu as des équipes qui attendent juste des ordres du QG pour ben, se lancer à la poursuite des personnalités. Et c'est très 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 intéressant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, du coup, ils partent voilà, tous de Paris, voilà, et ensuite, ben, ils doivent déjà enlever un traceur GPS parce qu'ils ont un traceur, ils enlèvent le traceur GPS, et après, le but est de sortir ben, de Paris, déjà de la région parisienne, parce que c'est là où il y a plein de caméras, etc. Enfin, le but est de disparaître, hein, finalement, et de disparaître, et voilà, là, on est au QG. Du coup, c'est le mec là qui a la barbe, c'est le chef un peu du QG, et vous pouvez voir, voilà, Franck et Ramsey qui ont vraiment géré leur plan de cavale, vraiment, j'ai trouvé ça hyper impressionnant, leur plan de cavale, honnêtement. Pourtant, ils sont pas loin, à chaque fois, chaque groupe est pas loin de se faire choper, hein. À chaque fois, ils sont à 2 doigts de se faire choper. Je vous dis pas, il y a des groupes qui se font choper hein, avant les 10 jours, je vais vous le dire honnêtement, mais je vous dis pas qui, bien évidemment, pour que vous gardiez un maximum de suspense. En tout cas, si vous aimez un petit peu tout ce qui est cavale, suspense, etc., et si vous aimez un petit peu les personnalités qu'il y a à l'écran, je vous invite à aller voir cette série Amazon Prime Video, Celebrity Entered, qui est, ben, c'est la saison 1. Je pense qu'il y aura d'autres saisons avec d'autres célébrités et peut-être un petit peu d'autres règles finalement. Mais je vous invite à aller voir cette petite série qui est assez intéressante. Voilà, parce que tu te prends au truc et c'est pas forcément une série, c'est plus un truc télé-réalité série. Tu stresses pour eux parfois tu te mets à la place du QG en mode qu'est-ce qu'il faut rechercher, comment. Toi, tu sais parfois la réponse, où sont les fugitifs, mais le QG ne sait pas et du coup, tu te dis alors est-ce qu'ils vont trouver, etc. Comment ils vont dénicher le truc. Et à chaque fois, tu vois qu'en fait, ils arrivent à avancer petit à petit. Voilà, jusqu'au bout finalement, même quand tu crois que ben, t'es à l'abri, quand tu crois qu'il y a un groupe qui est à l'abri, etc.
et ben forcément il y a une petite information qui va les rattraper. Alors parfois non, parce que parfois les plans de cavale sont juste incroyables, donc parfois il y a des moments où le QG ne peut rien faire et n'arrive pas à les retracer, à les retrouver finalement. Mais parfois il y a toujours des petits indices qui laissent, enfin pas des petits indices, mais des petites fautes qui font les célébrités à force d'être dans le stress pendant 10 jours, la fatigue, etc. Forcément parfois tu fais une gaffe, un truc mais tout con, et du coup ça permet de retracer rapidement le truc. Donc voilà, c'est 6 épisodes, ça se regarde facilement, c'est une petite série que je conseille, voilà, que tu peux regarder, pas forcément, faut pas être concentré forcément à fond dans cette série, tu peux la regarder en fond, faut quand même suivre un petit peu parce que c'est intéressant de voir un peu leur plan de cavale, comment le QG les rattrape, etc. Mais c'est pas une série, voilà, que tu dois être concentré à fond dessus, c'est un truc que tu peux regarder en parallèle, en fond, etc. Comme j'ai fait un petit peu, entre guillemets, même si à la fin tu te prends au jeu et du coup tu regardes à fond le truc, comment ça va se finir, qui va s'en sortir, etc. Voilà, c'est un petit peu un mi-série, mi-télé-réalité, parce que finalement, t'es en pleine action. T'es en pleine action, t'es avec les caméras sont vraiment, en fait, il y a une caméra par groupe, et les caméras suivent le groupe finalement, sont au cœur de l'action. T'as des caméras au QG, t'as des caméras partout, t'as des caméras, je sais pas combien il y a de caméras, il y a eu quand même énormément de matériel, etc. Ça a dû être compliqué niveau régie à réaliser tout ça, mais c'est bien fait, c'est bien monté, c'est qualitatif, on va dire, et tu te prends au jeu. Faut pas que ça dure plus longtemps, par contre, parce que après, au bout d'un moment, tu t'ennuies peut-être un petit peu finalement. Mais justement, 6 épisodes, 10 jours, je trouve que c'est un format pas mal. Et puis tu te dis qu'en 10 jours, c'est déjà énorme. 10 jours, c'est déjà énorme et que c'est très très compliqué pour atteindre ces 10 jours. Bref, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller voir Celebrity Hunted. Surtout si vous kiffez Squeezie, c'est de la frite. Allez voir, franchement, c'est très très drôle. Et puis voilà, si vous kiffez un peu toutes les personnalités. Et puis si vous kiffez un petit peu les trucs cavales, comme je vous ai dit, les trucs suspense, les trucs intrigants comme ça, allez voir ce truc, c'est assez intéressant. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui ont vu, si vous avez adoré ou pas, quelle était votre team préférée. Moi personnellement, ma team préférée honnêtement, c'était la team Franck et Ramsey, Franck Gastambide et Ramsey. Pas parce que parce que je les kiffe en fait finalement, et je trouve que le duo colle à merveille, c'est deux meilleurs potes, etc. Et je trouve qu'ils se complètent bien, ils amenaient aussi une petite touche d'humour, leur plan de cavale était dingue, enfin bref, j'aime l'équipe de Franck et Ramsey. Après j'ai apprécié toutes les équipes, hein, bien évidemment. Bref, voilà, le petit pouce bleu, le petit partage, le petit abonnement. En tout cas, c'était sympatoche. Sur Amazon Prime Vidéo, c'est disponible pour ceux qui l'ont. N'hésitez pas. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos, bien évidemment, critiques, théories ou plein d'autres choses sur des séries. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.